Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de la carte mère Gigabit 990 FXA UD5. Donc carte mère qui se positionne quand même dans le secteur haut de gamme. C'est d'ailleurs quasiment la plus haut de gamme que Gigabit a fait en socket AM3+. Donc carte mère orientée gaming, hein, clairement, avec de quoi mettre jusqu'à 3 cartes graphiques. On a bien sûr de l'USB 3, 8 plus 2 phases d'alimentation. Donc voilà à quoi ça ressemble derrière la boîte. Je vous fais un petit tour rapide, il n'y a pas des masses de choses à dire dessus. Donc on va tout de suite passer à l'intérieur de la boîte. Donc on retrouve d'abord une première grosse boîte qui va contenir donc tout le bundle. Donc c'est pas du très haut de gamme au niveau de la présentation, mais bon, ça fait correctement son travail. Donc on retrouve tout d'abord un petit guide de paramétrage de la carte mère. Ensuite le manuel d'installation et le user manuel avec le petit CD des drivers dedans. Avec on a un petit pont SLI en single, ensuite un triple pont. Ensuite on a 4 connecteurs SATA avec le petit truc poussoir pour le bloquer. Et ensuite on trouve la plaque IO-Shield, bon pas très belle avec le gris un peu comme sur les cartes mères moyen voire bas de gamme. Et deux petits autocollants Gigabit et Dolby Digital Home Theater. Ensuite on retrouve bien évidemment la carte mère. Donc c'est une carte mère en ATX avec 5 ports PCI Express, sachant qu'on peut brancher au maximum 3 cartes, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et que si on branche 2 cartes, les deux marchent en x16, si on en branche 3, il y en a une première qui marchera en x16 et les deux autres marcheront en x8. Donc on a un joli petit radiateur hein, qui couvre les étages d'alimentation et le chipset, relié avec un petit caloduc. On a un autre ici qui est assez gros pour le soft bridge. On a 4 ports même pour la mémoire RAM. Connecteur d'alimentation CPU qui est ici. Et on a quand même toujours de quoi brancher un PCI x1 pour une petite carte son, quelque chose comme ça. Ensuite, donc au niveau des connecteurs sur le bas de la carte mère, on retrouve de quoi brancher l'audio. Ça c'était pour l'audio ancienne norme. Un connecteur pour ventilateur, ensuite on a le port COM. On a 3 fois de l'USB 2. Ensuite on a le port pour l'USB 3, donc de quoi brancher 2 ports USB 3. Ensuite on a les connecteurs pour le front panel. Un autre connecteur pour ventilateur en PWM. Ensuite on a 8 ports SATA. Donc c'est du SATA 3 à 90 degrés, donc ça c'est bien. Ensuite on a bien sûr le connecteur 24 pins, la pile, le connecteur une nouvelle fois pour un ventilateur, le connecteur du ventilateur du CPU lui se trouve ici. Donc voilà, carte mère plutôt classique, hein, il n'y a pas de spécificité extraordinaire. Ensuite au niveau des connecteurs arrière, donc on a 2 ports USB, un port PS2, l'optique numérique pour le son. Ensuite on a 2 ports USB une nouvelle fois, un port Firewire, un port eSATA USB, encore 2 ports USB avec eSATA USB. Ensuite on a 2 ports USB 3, le RJ45, encore 2 ports USB. Donc on a pas mal d'USB. Juste dommage qu'on ait que 2 ports USB 3, mais bon, 2 plus les 2 qu'on peut brancher en face avant, ça fait déjà 4, c'est déjà pas mal. Ensuite on a bien sûr les 6 connecteurs pour l'audio. Derrière, donc on a un joli PCB noir avec la backplate d'origine.
Il n'y a rien à dire de plus de ce côté-là. Donc voilà pour le petit tour de la carte mère. Sachant qu'au niveau des connecteurs PCI, petite précision, les deux qui vont marcher en x16, ça va être ces deux-là. Et celui qui va marcher en x8, ce sera celui-là. Et donc en gros, si on branche 3 cartes, il y aura celle-là qui marchera en x16 et ces deux-là en x8. Donc voilà, on a fait le tour. Quand même une jolie finition, surtout au niveau des radiateurs, c'est pas mal joli. On a un BIOS de type UEFI, un double BIOS, c'est marqué là. Des puces pour l'USB 3, c'est de l'Etron, donc c'est pas mal. J'ai eu quelques petits problèmes avec des puces NEC, donc les Etron marchent très bien, je peux vous confirmer. Donc voilà pour ce qui était de l'unboxing de cette carte mère Gigabit 990 FX à UD5. Et je vous retrouve très bientôt pour une petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à me suivre sur ma nouvelle page Google+, directement intégrée avec ma chaîne YouTube. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!